mon bien-aimé. Le salut, tu le trouves seulement Jésus-Christ. Précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous prendrons le livre des psaumes au chapitre 111. Nous lirons à partir du premier verset. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Yahweh azali oyo atonda na bosawa pe atuta Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Apesaki bilei na baibaza ko banga ye. Il se souvient toujours de son alliance. Pe akanisa katango nyonso na katikati na boyokani na ye. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres. Atalisaki na libota nguya ya misala na ye. En lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. Affermi pour l'éternité, fait avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, lui qui nous donne encore aujourd'hui l'occasion de vous joindre là où vous êtes. Que sa main puisse se révéler à chacun de vous, vous tous qui suivez. Prenons encore le psaume 114 au premier verset. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain, pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre. Ô terre.
Yo mabele. Yo mabele. Devant les dieux de Jacob. Iboso na nzambe ya Yakobo. Qui change les rochers en étang. Oyo eza kobongola ba mabanga na mai. Le roc en source d'eau. Pe mabanga minene na ba maziba ya mai. Que Dieu soit loué une fois encore. Parce que le Dieu que nous vous apportons, le Dieu que nous vous prêchons, n'est pas oui et non. Et sa parole demeure éternellement. Nous voyons là dans ce texte, l'Écriture dit au premier verset, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. Et parce que Juda était devenu son sanctuaire, et que Israël son domaine, c'est lui qui siégeait là-bas. C'est lui qui trônait là-bas. Alors la mer qui s'était présentée comme obstacle pour le peuple d'Israël. Alors que les montagnes qui s'étaient placées devant Israël, la Bible dit, la mer le vit. La mer n'a pas vu Israël. La mer n'a pas vu Juda. Mais la mer a vu celui qui est en Israël. La mer a vu celui qui est en Juda. Et la Bible au verset 3 dit, la mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Alors la question est posée. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain, pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Et le verset 7 dit, tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change les rochers en étang, le roc en source d'eau. Bien-aimés frères et sœurs, aussi aujourd'hui nous pouvons poser la question. Toi, coronavirus, qui es-tu? Qu'est-ce que tu peux faire devant le peuple de Dieu, qui est devenu son domaine, parce que Dieu aujourd'hui, il est au milieu de son peuple. Dieu aujourd'hui se manifeste encore. Paul en son temps, quand il avait regardé, il a vu les choses qui se passaient. Il est arrivé à une conclusion. Dans Hébreux 13:8, il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc Paul a regardé son expérience depuis le début de son appel. Il a vu que celui qui l'avait appelé était le même qui était apparu à Moïse. Celui qui l'avait appelé marchait avec lui comme il marchait avec Moïse. C'est qu'aujourd'hui encore, tous ceux que lui a appelés, il marche encore avec eux. Et quand il marchait avec Israël, la mer, ce n'était une petite histoire devant eux. Les collines ne signifiaient rien devant eux. Jourdain a ouvert le passage. La mer Rouge a ouvert le passage. Aujourd'hui encore, parce qu'il est le même, parce qu'il demeure au milieu
milieu de son peuple. Coronavirus. Covid-19. Tous les noms qu'on peut bien lui donner par des scientifiques. Et nous savons que c'est un démon. Il ne tiendra pas devant le peuple de Dieu, dans lequel Dieu trône. Aujourd'hui, Dieu trône dans le cœur de son peuple. Ainsi, coronavirus, Corona-19, comme vous voulez l'appeler, ce démon-là n'a pas de force devant le peuple de Dieu, devant le peuple qui espère en lui. Fortifiez-vous. Ce démon doit s'en aller dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand nous lisons les livres de Nombre, chapitre 21, nous vous envoyons des petits messages qui puissent vous fortifier. Nous n'avons pas de long discours à vous donner. L'Écriture dit, chapitre 21, au verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Bien-aimé, la tâche que nous avons aujourd'hui, le devoir que nous avons aujourd'hui, c'est de prier l'Éternel pour qu'il éloigne de nous ces Covid-19. Alors le verset 8, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Bien-aimés frères et sœurs, même si tu as déjà été mordu par le Covid-19, tu as déjà des symptômes dans ton corps. Aujourd'hui, tu peux encore regarder. Tu peux encore regarder comme à cette époque-là, ils ont regardé au serpent qui était perché. Alors l'Écriture dit, quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Aujourd'hui, nous n'avons plus les serpents d'airain à regarder. Dans Jean chapitre 3, n'allez pas chercher un serpent ailleurs sur lequel vous allez regarder pour que cette pandémie ne puisse vous emporter. L'Écriture dit dans Jean chapitre 3, au verset 14, et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru
prie au nom du Fils unique de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, que chacun de nous, celui qui a été mordu, tout celui qui a reçu la morsure, a une grâce, a une promesse. Il peut élever aujourd'hui son regard et regarder au bois du calvaire. Quelqu'un a été aussi au bois du calvaire. Quelqu'un a donné de sa vie. Quelqu'un a donné de son sang pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ton pardon. Tu peux regarder toi aussi pour garder la vie. Et si lorsque tu auras regardé, tu peux aussi croire que rien ne t'arrivera, rien ne t'emportera. Parce que la parole de Dieu est toute puissante et la parole de Dieu agit dans le cœur de tous ceux qui croient. Alors recevons la parole du Seigneur, recevons la promesse, croyons dans la promesse que Christ, par ses meurtrissures, il nous a guéris de toutes nos maladies, y compris Covid-19. Covid-19 a été vaincu, pas aujourd'hui, mais il y a déjà 2000 ans qu'il fut vaincu. Alors prenez la victoire. Prends la victoire mon frère. Prends la victoire ma soeur. Toi qui as été mordu, regarde à Christ. Regarde à Jésus. Et quand tu regardes à Jésus, crois qu'il est le sauveur. Quand tu regardes à Jésus, crois qu'il est le guérisseur. Quand tu regardes à Jésus, crois qu'il est le grand médecin. Quand tu regardes à Jésus, crois que lui peut te venir en aide. Regardez dans la Bible, quand Marthe avait regardé à lui, il a vu la résurrection de Lazare. Toi aussi, même si tu es déjà dans l'article de la mort, si tu peux regarder à Jésus aujourd'hui, tu garderas la vie. Alors mes bien-aimés, que ces paroles entrent dans vos cœurs, que ces paroles vous fortifient, que ces paroles vous fassent du bien. Alors tournons tous nos regards à Jésus-Christ. Et nous pouvons déjà remercier le Seigneur pour notre pays. Quand bien même il y a des malades qui augmentent, mais la mort s'est arrêtée. Nous pouvons déjà remercier le Seigneur pour cela. Dieu a entendu nos prières. Dieu exauce nos prières. Qu'il soit loué, qu'il soit élevé à jamais. Qu'il nous fasse encore du bien et qu'il nous donne le temps pour l'adorer et le louer. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis et richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous l'avons prié ainsi. Amen. Amen. Nous pouvons remercier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, Dieu notre Père. Nous te remercions pour ces quelques paroles de fortification que nous avons écoutées, Seignor. Nous croyons encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu es vivant, tu es ressuscité, tu es vivant, tu es au milieu de ton peuple, tu agis encore. Sois loué et sois remercié, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu opères parmi nous, parmi tes élus, parmi tes enfants. Manifeste ta bonté, ton amour. Mets la paix dans notre pays. Mets la paix dans les cœurs de tous ceux qui ont déjà été atteints. Mets la paix, Seigneur. Accorde l'espoir. Que la confiance renaisse encore dans tous ceux qui écouteront ce message. Béni sois-tu et gloire te soit rendue. Afin que tous nous regardions à toi seul, pas aux scientifiques. À toi, Seigneur, interviens. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié ainsi. Amen. Que cherches-tu, toi mon bien-aimé? Le salut, tu le trouves seulement Jésus.